Le projet SUFECA est un projet pour le support des femmes dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Il a été initié par l'AJPA en partenariat avec ICRA, qui est une organisation de formation basée aux Pays-Bas, World WaterNet et le bailleur de fonds néerlandais Nuffic. Notre partenaire local, donc l'AJPA, au Mali, a constaté qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dans des postes à responsabilité dans le secteur de l'eau et l'assainissement. Et celles qui sont dans des postes à responsabilité avaient besoin d'être boostées par rapport à leur leadership pour qu'elles soient capables de mieux gérer leurs équipes et voilà, avoir une place pleine dans les structures où elles travaillent. Les personnes les plus expérimentées vont à la retraite alors qu'ils n'ont pas partagé leur savoir. Quand je dis partager le savoir, excusez-moi, vous avez trouvé peut-être que dans l'entreprise, il y a un jeune qui a 25 ans, il a commencé, il y a peut-être un cadre de 35 à 40 ans qui a beaucoup plus d'expérience avec lui, mais ce jeune-là a même peur d'adresser la parole au cadre. Et ça, c'est pas normal. C'est un projet qui permet le renforcement de capacités des femmes dans le secteur de l'eau et de l'assainissement à travers une formation en ligne sur le leadership. Et après cette formation, l'objectif, c'est de former à leur tour des étudiantes en Master GIR, Gestion intégrée des ressources en eau. L'objectif, c'est de créer un cadre d'échange entre les femmes professionnelles et les étudiantes pour faciliter leur insertion professionnelle. Ensuite, nous allons passer au programme de mentorat où nous allons travailler avec les femmes professionnelles et ces étudiantes. Nous allons travailler avec elles ensemble en tant que groupe pour les accompagner dans une petite formation de la prise en parole en public pour qu'elles s'améliorent. Pour que la personne qui est là puisse transiter ici. Donc, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour changer cette réaction de peur, de stress face à la prise de parole en public? Donc, par exemple, si je suis stressée, c'est peut-être que j'ai des doutes sur la maîtrise que j'ai du sujet. Donc, il faut le maîtriser. Donc, du coup, il faut que je me prépare bien, donc que je creuse mon sujet pour avoir la maîtrise, que mes idées soient claires. Quand elles sont arrivées, je ne les connaissais pas face à face, donc j'ai trouvé des personnes très discrètes, pas super expressives a priori, mais les 2 jours de formation, quand elles parlaient, elles disaient les choses très clairement et leurs envies et leurs ambitions, leurs besoins étaient exprimés clairement, avec beaucoup de force. Et ça, j'ai beaucoup aimé, c'est un régal de travailler avec des participantes comme ça, c'est facile à co-construire. Il faut que ça soit une image qui vous permet de parler de ce que vous venez de faire, des réflexions que vous venez de faire. Donc, vous avez pensé, et qui parle un peu aussi de vous, hein, de vos envies, de vos ambitions et tout ça. Vous allez venir ici, une par une, et vous allez présenter en 1 minute votre carte et vos mots-clés. Moi, c'est Cathy Cissé. J'ai une licence en aménagement et droit agricole et actuellement en master GIR ingénierie à l'ENI. Bon, moi pratiquement, je compte évoluer dans le domaine de l'eau, spécifiquement en aménagement et droit agricole, tout en contribuant au développement durable et surtout contribuer aussi dans le monde de l'assainissement, surtout dans la gestion des vidanges de goût et le traitement des eaux usées. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Geneva Timbeli. J'ai une licence en agriculture durable. Je fais le master en l'agir et l'agronomie. Voilà. Mon objectif, mon projet dans l'avenir, c'est que j'aimerais intégrer, surtout dans les régions où il n'y a pas, les gens ne connaissent pas beaucoup l'irrigation. Voilà. Faire la gestion de l'irrigation dans les différents domaines, régions du pays. Dans cette image, il y a un loup blanc et un monsieur est là-dessus. J'ai eu 3 mots à dire, le courage, la vitesse
et l'objectif. Je dirais que le courage conduit à la vitesse de la compréhension qui nous permet d'atteindre notre objectif. Ouais, bravo. Voilà. Merci. Et donc, je suis Madame Sidibé Maïmouna Karim Sanogo. Je travaille à la SNV. Je suis conseillère en changement climatique et développement durable. Et donc, j'ai choisi cette carte. Sur l'image, il y a une petite fille qui joue avec un cerf-volant. Donc, du coup, j'ai choisi cette carte parce que le monde professionnel, chacun doit s'épanouir dans son travail comme cette petite fille. On a organisé une séance de 2 jours de formation sur le leadership, la confiance en soi, la parole en public, et qui a été clôturée par un atelier de cuisine avec le chef Camilou. Présenter Yaya Camilou, notre chef qui va nous accompagner ce matin. Donc peut-être vous le connaissez, c'est un collègue malien qui fait pas mal de vidéos sur YouTube, des tutoriels, etc. Et il est aussi présent sur Instagram. Et il a une démarche qui nous a plu et que je lui laisse expliquer. L'objectif de cet atelier de cuisine, c'était réellement de présenter les différents binômes, les étudiantes et des femmes professionnelles, de créer un lien autour du repas qui est un peu universel. Et ensuite, nous allons lancer le programme de mentorat, donc, où femmes professionnelles et étudiantes vont travailler ensemble pour savoir comment la femme qui va être mentor va pouvoir accompagner cette fille dans la réalisation de leur projet professionnel. Notre rôle en tant qu'AJPA, c'était le suivi et la mise en œuvre du projet, notamment l'organisation des différents ateliers, des ateliers de lancement et des ateliers avec les étudiants. Le rôle de l'AJPA, c'était notamment d'assurer la logistique et l'organisation des différents événements du projet, le choix des intervenants. Des fois, nous avons eu à utiliser nos contacts. Ce qui a été très intéressant pour nous, c'est le fait de choisir les thèmes en fonction des participants qui sont les étudiants. Donc nous avons mené une enquête avec les étudiants de l'ENI, les responsables de classe de l'ENI. Et cette enquête nous a permis de cadrer un peu les échanges. Quand il y a la corvée en nous, les familles dans lesquelles on n'a pas d'adduction d'eau, les familles dans lesquelles il n'y a pas de puits, qui va chercher de l'eau? Est-ce que c'est les femmes ou bien les hommes? Les hommes qui vont chercher de l'eau, est-ce que c'est vous ou bien ce sont vos femmes? Aujourd'hui, la discussion tourne autour des étudiants eux-mêmes. C'est vous aujourd'hui qui allez déterminer les sujets. Donc, on va procéder comme ça, on va poser des questions et les panélistes ou les facilitateurs seront là à discuter, à argumenter les questions que vous posez. Le secteur de l'eau et de l'assainissement, les femmes sont absentes des postes de responsabilité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui sont responsables, il y en a quelques-unes, mais il en faut encore plus. Et pour accéder à ces postes-là, il faut savoir afficher ses compétences. Afficher ses compétences, et pour avoir les compétences, il faut avoir les connaissances. Et c'est en apprenant, en étudiant, que vous aurez ces compétences-là. La notion de genre est-elle une invention occidentale? Est-ce que selon vous, l'idéal c'est de disposer d'une approche genre ou d'un concept genre adapté pour chaque culture au Mali, ou bien on doit maintenir le concept tel quel, comme du copier-coller, excusez du terme quand même? Le genre, ce n'est pas une invention. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas comme un outil qu'on a inventé. Non. Le genre est inhérent même de la personne humaine. Dans nos comportements de tous les jours, il y a cette question de genre-là intervient. Donc, ça n'a pas été le cas où les gens se sont assis, ont réfléchi, il faut qu'on invente ce concept-là pour pouvoir l'imposer aux gens. Non. Ce qui serait bon,
l'homme et la femme étant complémentaires, ce serait bien que l'homme et la femme soient sur le même pied d'égalité quand on parle de développement. Même gérer l'eau, avant même d'implanter le projet, appeler une femme au moment de prendre des décisions. Coûte et coûte, il faut appeler les femmes. Il ne faut pas les marginaliser. La décision, elle est importante. Quand on parle de la gestion d'eau, il ne faut jamais oublier la femme. Le genre, c'est s'asseoir, c'est échanger pour le bien-être de la famille. Donc, c'est ça le bénéfice. Et c'est ça le contrôle. Le contrôle, c'est de pouvoir contrôler tout et que je le gère seulement à partir de ma propre conviction. Ce qui m'a beaucoup marqué lors de ces ateliers, c'était l'engouement des étudiants par rapport au sujet qu'eux-mêmes ils avaient choisi. Et ils étaient très ouverts, ils ont apporté beaucoup de témoignages personnels qui nous ont permis de relativiser et de réaliser l'importance du projet. Nous voulons que ce soit une conférence vraiment interactive. Okay? Nous voulons que ce soit vraiment interactif. N'hésitez pas. Si vous avez besoin de la parole, n'hésitez pas. Maintenant, moi, je ne sais pas, j'ai entendu parler des bassins versants. J'ai entendu parler de GIR. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il a une idée de ce que c'est que la GIR? Donc moi, je dirais que la GIR, c'est la gestion intégrée de l'eau et de toutes les ressources connexes par unité de bassin versant. Dans la classe, le prof a défini la GIR comme étant le moyen qui va nous permettre d'assurer la disponibilité de l'eau aujourd'hui et pour la génération qui va venir. Il ne faudrait pas que nous, notre génération, nous ayons accès à l'eau et que la génération qui va venir ait un problème à avoir l'accès à l'eau. Donc de manière simple, c'est comme ça qu'il a défini la GIR. Ok. Le PCA GIR a élaboré, parce que c'est eux qui tiennent le lead par rapport à la question de la GIR. Donc, il y a le document de politique nationale de l'eau qui a été élaboré, validé techniquement. Il y a la loi portant code de l'eau qui a été validée. Il y a le plan d'action, le programme national que madame va en parler. Donc tout ça, c'est pour la mise en œuvre concrète de la GIR et c'est là par bassin versant. La GIR a pour objectif principal d'atteindre un équilibre entre, d'une part, l'utilisation de l'eau pour tous les usages, d'une part, et d'autre part, sa protection, sa conservation en vue de garantir ses fonctions et caractéristiques. L'impact d'un point d'eau dans une société ne se cantonne pas seulement à l'accès à l'eau potable, mais influence également les domaines de la santé, de l'économie, du social et de la sécurité. Je pense que vous avez beaucoup échangé par WhatsApp. Nous, on a échangé avec vous aussi dans nos groupes. Mais voilà, c'est vrai que le face-à-face, c'est irremplaçable. Et aujourd'hui, c'est la fin de notre programme, ou plutôt le bilan, parce que c'est là où nous, on va vous laisser continuer à rouler toute seule. Je pense que vous avez dû lire le petit article qu'on avait écrit sur le vélo. La matinée d'aujourd'hui, elle va être dédiée à vous permettre, les étudiantes, de sortir ce matin avec les 5 outils clés et maîtrisés pour votre insertion professionnelle. Dans le fond, j'avais 2 mentorés, 2 personnes à charge, et moi, j'étais la mentor de 2 personnes. Je veux dire que ça s'est bien passé de façon générale. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer en présentiel plusieurs fois. Cependant, on a tenu des meetings en ligne.
Je pense les avoir apporté quelque chose du point de vue professionnel et construction personnelle parce qu'on a échangé des outils, elles ont le désir d'apprendre l'anglais aussi. Je leur ai partagé quelques outils d'apprentissage de l'anglais. Et on a d'autres projets, en tout cas ensemble. La fin du programme ne signifie pas la fin du mentorat, bien sûr, je reste toujours à leur disposition. Ce qu'elles m'ont apporté, plus on apprend en fait, plus on enseigne quelque chose à quelqu'un, plus on apprend. Donc moi aussi j'ai appris de mon côté, j'ai appris d'elles. Il y a des choses que je ne savais pas forcément que j'ai appris d'elles. Et puis ça m'a permis aussi de retourner un peu sur les bancs de l'école, vu que j'avais un peu oublié ça. Je vous propose pour donner ces conseils, pensez à un exemple, à un cas, le vôtre. Voilà. Vous nous présentez la situation. Je vais faire des recherches sur ça. J'ai vu tout ce qu'il faisait, tout le WASH, c'est quoi en général. Pendant l'interview, ce qui m'a vraiment favorisé, par exemple, par rapport aux autres candidats, c'est que IRC, c'est une ONG néerlandaise et que la plupart du temps, toutes les réunions et tout ce qu'ils font, c'est généralement en anglais. Donc, ils m'ont demandé si on pouvait faire l'interview en anglais. J'ai dit, OK, ça va pour moi. Donc, dès le début, la dame, quand on a commencé à s'exprimer, elle a dit, elle était surprise parce que j'ai compris là que les autres candidats qu'ils ont eus ne parlaient pas aussi l'anglais. Ça veut dire que ça m'a donné un plus par rapport aux autres candidats. Actuellement, j'occupe un poste qui n'est pas mon domaine, mais je l'exerce avec fierté. Ce que je peux ajouter à ce que Malika vient de dire, c'est oser. Oser, forcer et toujours persévérer. Ne pas baisser les bras. On peut avoir tel diplôme et exercer autre chose. Tel est mon cas aujourd'hui. La semaine prochaine. Et j'ai déposé les CV comme ça dans différentes ONG. Elles ne m'ont pas toutes répondu. Mais plus j'envoie, certes, quel qu'en soit, au moins une va te répondre, une organisation va te répondre. Ce programme Mentorat Sufesia a été très très bénéfique pour moi parce que tout d'abord la formation qu'on a suivie, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de mentors qui sont déjà dans le monde professionnel. Donc ça a été bénéfique pour moi. Mon mentor m'a appris beaucoup de choses. On a beaucoup travaillé ensemble. J'ai appris beaucoup de trucs sur le monde professionnel. Comment faire mon CV, comment tenir un entretien d'embauche. Voilà, donc comment chercher, comment cibler des organisations, la fonction publique, comment adhérer à ces postes. On a appris beaucoup de choses vraiment. En plus d'être mentor, elle a été une sœur, elle a été une tante pour moi. Donc elle m'a vraiment coachée, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Je m'appelle Nathalie Le Gall, je suis artiste en France et aussi illustratrice. Donc mon métier, c'est de dessiner, de peindre et je suis aussi professeure. Dans mon atelier, je reçois des élèves. Donc ça reste très très simple, c'est assez abstrait. Et après, vous pouvez, quand c'est un peu sec, vous pouvez dessiner de la botanique, des arbres, des fleurs, tout ce que vous voulez. En fait, tout ce qui est le monde du vivant autour de l'eau. Vous pouvez aussi écrire des poésies, vous pouvez vous lâcher avec ces taches de peinture qui vont petit à petit s'épanouir en arbres, en fleurs, comme vous voulez. Vous pouvez retravailler par-dessus. Vous faites comme vous voulez. Avec cet atelier, on voudrait vous rappeler ça. Il faut qu'on se donne le droit de prendre du temps pour nous-mêmes. Parce que comme ça, en fait, on sera capable de prendre des forces, de retrouver les forces dans notre intérieur et pouvoir ensuite donner aux autres. Il ne faut pas le voir comme quelque chose d'égoïste, mais bien au contraire. Il faut le voir comme quelque chose qu'on fait même pour les autres. On a besoin de prendre un peu de soin de soi-même pour ensuite pouvoir être généreux comme on nous a demandé dans notre culture et que c'est vrai que c'est une vraie force. Je dirais que je n'ai pas eu à rencontrer quelque chose que j'ai détesté durant ces quelques mois de formation. Je n'ai eu que des appréciations et je ne pourrais leur dire que bravo. Ce programme a été juste un appui pour nous. Ça nous motive et ça nous booste à aller de l'avant. D'avoir la confiance en moi, de savoir qu'en tant que femme, j'ai aussi une responsabilité, une part à gérer. Voilà. Actuellement, j'avais 2 mentorés.
ça n'a pas du tout été facile parce que d'aujourd'hui, on avait beaucoup de contraintes de temps. Donc, beaucoup de nos réunions, rencontres ont été faites sur ligne. Donc, merci à Zoom. Avec le temps de Covid, ça a facilité plein de choses. Donc, j'ai vu qu'à la fin, elle commençait plus à s'ouvrir. Au début, c'était un peu difficile pour elle voilà, de dire « j'ai besoin de ceci et cela ». À la fin du programme, je voyais qu'elle était plus fixée sur des objectifs qu'elle voulait vraiment atteindre. Et ça me réconforte un peu parce que ça veut dire que maintenant, elles ont une direction. Elles savent maintenant où aller pour avoir les ressources qu'elles veulent, tout ceci. Donc, je trouve que le programme, vraiment, ça a été bénéfique pour beaucoup. Ça a été bénéfique pour nous tous. Moi, c'était ma première expérience en tant que mentor. Et j'avais déjà eu des mentors pour moi-même, mais je n'avais pas été mentor pour quelqu'un d'autre. Et je crois que ça m'a vraiment aidé moi aussi. Pas seulement les mentorer, mais ça nous a aidé nous aussi en tant que mentors. Je me suis dit que j'aime vraiment aider. C'est pas comme tout le temps aider la personne avec des trucs financiers ou techniques. Mais j'aime vraiment assister d'autres femmes à atteindre leurs objectifs. Je crois que c'est inexplicable en quelque sorte. Vous avez touché le fond du problème. Déjà, les femmes. Un pays ne peut pas se développer sans la participation effective des femmes et de toutes les femmes. Chacune est importante. Je dirais que je suis vraiment très heureuse parce que nous, les femmes, on a besoin de cette solidarité, et en famille et dans le milieu professionnel. Donc ne l'oubliez jamais, toujours il faut être solidaire entre les femmes. Dans le milieu de l'eau et de l'assainissement, qui dit l'eau, comme on a l'habitude de le dire, l'eau c'est la vie et l'assainissement c'est la dignité. Et qui parle d'eau et d'assainissement, ce sont les femmes qui sont vraiment au milieu de cette problématique-là. Il y a 2 jours, il me dit qu'elle est plus à l'aise, il sent vraiment un changement dans sa façon d'être, elle a plus confiance en elle. Et vraiment, c'était juste magique, quoi. Voilà, merci. En dernier lieu, je pense que l'aventure continue entre l'AJPA, les étudiants du Master GIR, ICRA, World WaterNet. Et c'est un projet qui nous a rassemblés et je pense que nous continuerons dans cette dynamique et nous réaliserons de bonnes choses ensemble.